Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau Jean-Marie Pruvot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de NFIT, Nord France Innovation en développement. Avec vous, on va parler longuement d'un appel à projet lancé pour cette campagne septembre 2015-juin 2016. 60 millions d'euros donc pour accompagner les entreprises. Déjà, quand même, rappelez-nous un petit peu le principe de Nord France Innovation Développement. Alors, très rapidement, bien sûr, Nord France Innovation Développement est l'agence régionale d'innovation et d'entrepreneuriat. Et donc, nous accompagnons en fait les pouvoirs publics, État et régions, dans la mise en œuvre des politiques publiques d'appui au développement de la création d'entreprises et au développement de l'innovation au sens large. L'une de ces actions donc est cet appel à projet, 60 millions d'euros pour les entreprises régionales. Absolument, donc c'est l'une de ces actions et cet appel à projet que nous lançons aujourd'hui qui mobilise en fait l'ensemble du réseau des opérateurs régionaux de l'innovation, constitués des pôles de compétitivité, des pôles d'excellence et de l'ensemble des structures qui travaillent au développement de l'innovation. Et donc c'est une grande première, c'est un coup d'accélérateur qu'on a souhaité donner sur la mise en œuvre de la stratégie de recherche et d'innovation régionale, en apportant effectivement cette enveloppe qui est inédite de 60 millions d'euros pour soutenir les projets. Alors on parle de projets innovants forcément avec Nord France Innovation, mais qui peut participer? Quelles sont les entreprises? Il y a des secteurs d'activité préférentiels? Alors en fait, cet appel à projet s'appuie sur les domaines d'activité stratégiques qui ont été identifiés dans la stratégie de recherche et d'innovation régionale. Ce sont les grands domaines d'activité stratégique de la région, la santé, le transport, l'Internet des objets, les éco-activités. Et en fait, l'ensemble des entreprises régionales sont concernées par ces grands domaines d'activité. Et donc cet appel à projet s'adresse à toutes les PME, PMI régionales qui souhaitent innover, mais aussi aux porteurs de projets de création d'entreprises innovantes. Alors après, il y a quand même un dépôt de candidature à faire pour ces entreprises, un jury, une sélection. Combien d'entreprises seront élues? Combien d'entreprises sont élues, ça c'est difficile à dire au démarrage, puisque ça va dépendre des enveloppes qui vont être mobilisées. Donc comme je disais, il y a 60 millions d'euros d'enveloppe globale, mais qui est décomposée en plusieurs compartiments. Il y a 20 millions d'euros pour les projets innovants, où on va pouvoir aller jusqu'à 200 000 euros de subventions sur les projets, sur les phases de faisabilité des projets innovants, et 500 000 euros d'avance remboursable sur le développement des innovations. Et aussi, on a un volet que je n'ai pas encore précisé, usine du futur, performance industrielle, sur lequel on peut mobiliser 38 millions d'euros sous forme de prêts à taux bonifiés. Et on a encore, en amont de ces 38 millions d'euros, 1,5 million pour réaliser des diagnostics en fait, d'entreprise dans le cadre de l'usine du futur. Ça veut dire quoi justement ce terme de usine du futur? Alors, usine du futur, c'est un terme effectivement un peu à la mode, qui recouvre en fait pas mal de choses. Bon, c'est d'abord la performance industrielle, à la fois sur le plan de l'organisation, sur le plan des ressources humaines, mais c'est aussi en fait toutes les avancées dans le domaine des technologies, de la simulation numérique, de l'éco-conception, de la robotique et la mécatronique. C'est un vrai projet d'ambition pour la région, pour l'économie Oui, régionale. c'est un vrai projet extrêmement ambitieux, parce que je vous dis, c'est la première fois que, grâce à un certain nombre de phénomènes, puisqu'on a conjonction entre la mise en œuvre de la SRI-SI, la signature du contrat de plan État-région, les programmes, le programme pour les investissements d'avenir, en fait, tout ça a permis effectivement de mobiliser ces 60 millions d'euros. Et j'ajoute tout à l'heure, vous me posiez la question des modalités. Donc en région Nord-Pas-de-Calais, on a un site internet qui s'intitule J'ai un projet innovant, sur lequel tous les candidats peuvent déposer leur projet. Et dans certains cas, donc, ils seront orientés vers BPI France, en fait, qui est l'un des opérateurs majeurs dans ces appels à projets, puisque c'est la structure en fait, qui finance, souvent avec d'ailleurs des fonds complémentaires du conseil régional, mais c'est la structure vers lesquelles on oriente les entreprises qui souhaitent développer des projets innovants. Il y a un réel besoin, une nécessité d'insuffler comme ça ce genre de politique. Les entreprises de la région n'investissent pas assez dans l'innovation. Oui, tout à fait, malgré les avancées, bien que nous soyons effectivement, nous ayons rejoint en fait la plupart des grandes régions innovantes françaises, puisque l'année dernière, nous avons monté d'une division dans le classement des régions innovantes au niveau européen. Nous sommes maintenant en deuxième division, comme l'ensemble des régions de France, sauf l'Île-de-France, qui est en première division.
Et donc notre objectif maintenant est justement à l'issue de 2020, puisqu'on travaille par grande période de programmation, et de passer dans cette fameuse première division. Mais effectivement, la région Nord-Pas-de-Calais, malgré un certain nombre d'avancées remarquables, notamment dans le cadre des TIC, est encore une région où il y a insuffisamment d'innovation. On peut espérer des créations d'emplois également avec ces 60 millions d'euros. Absolument, même si la création d'emplois est une conséquence en fait de l'ensemble des politiques économiques régionales, parce qu'il y a l'innovation, il y a l'international, etc. Mais à terme, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est la création d'emplois. L'appel à projet, donc c'est candidature en ce moment, jusque quand? Jusque mi-2016. J'ajouterais simplement que pour la partie performance industrielle, usine du futur, il faut quand même que les entreprises se dépêchent, parce que c'est un domaine qui marche bien, et donc les fonds commencent à être consommés déjà. Alors le site internet est simple, hein, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est www.gunovantinnovant.com. Le site ginov.com est également peut-être un relais. Le site ginov.com est aussi un relais. C'est un site qui permet en fait de montrer l'ensemble des possibilités de l'écosystème régional d'innovation, toutes les structures de soutien qui vont permettre d'accompagner les entreprises. Donc ce sont deux sites complémentaires. Merci Jean-Marie Pruvot d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV pour évoquer cet appel à projet 60 millions d'euros, hein, je vous le rappelle, pour l'innovation dans la région. Vous êtes directeur de NFID Nord-France Innovation Développement. Merci. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.